Franck Louvrier. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je tiens d'abord à excuser notre président de groupe, Christophe Priou, qui est retenu aujourd'hui par un sujet qui nous est cher pendant cette session, parce que bien évidemment il est avec le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'avenir de la centrale de Cordemais et l'avenir de ses salariés. À l'occasion de cette session, mes chers collègues, nous allons débattre bien sûr de multiples enjeux, de prendre des décisions qui, nous le savons, influeront durablement sur la vie quotidienne de l'ensemble des habitants de ce territoire. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je souhaite rappeler qu'à quelques jours près, il y a un an, Madame la Présidente, cette Assemblée vous élisait à la tête de cet exécutif. Cette session marque donc un an de mandature aux responsabilités, un an au cours duquel vous avez su rapidement incarner ce territoire avec pugnacité et effort, maintenir le cap que nous étions fixés avec Bruno Retailleau et imprimer votre marque, celle d'une femme de terrain, décideur qui, sans sectarisme et sans volonté de briller à tout prix, souhaite apporter des solutions pragmatiques aux enjeux régionaux. Alors les résultats sont positifs, qu'il s'agisse du domaine de l'emploi, de l'économie ou de l'équité territoriale. Même si certaines mesures sont encore en cours d'exécution, nous sommes sur la bonne route et les acteurs de l'économie régionale le disent, les Ligériens le ressentent. Au nom du groupe Les Républicains que je représente aujourd'hui, je tenais à vous en remercier et à vous féliciter sincèrement. Une session qui est placée sous le signe du développement durable. Vous avez choisi de verdir fortement l'action de notre région et sur ce plan, plusieurs plans et rapports sont présentés, à la fois la stratégie régionale pour la biodiversité 2018-2023, le plan régional de prévention des déchets qui se donne comme objectif de passer de 5 à 20% des déchets produits en moins d'ici 2031 et le plan d'action régional de l'économie circulaire, et ainsi que le rapport sur le développement durable 2017-2018 de la collectivité. Cette gouvernance transgroupe, demandée notamment par Madame Bringuy, c'est déjà sans doute pour mes collègues de voter ces plans. Nous avons fait le choix d'une écologie positive et non punitive. S'il est un sujet qui ne mérite ni clivage, ni monopole politique, ni atermoiement de la part des élus responsables que nous sommes, et parfois ce que j'entends dans cet hémicycle, mais surtout qui suppose au contraire le consensus le plus total. C'est bien celui du développement durable et pour parler plus directement de la protection de notre planète et donc de nos territoires, à l'heure où le GIEC vient de rendre un dernier rapport si alarmant. L'urgence est là et j'ai toujours eu le sentiment que les premiers écologistes sont à mes yeux nos maires. Nos maires que nous devons accompagner car ils sont à la portée de la réalité quotidienne. Je me réjouis à ce titre, Madame la Présidente, que vous ayez pris l'initiative d'une rencontre régionale dans cet hémicycle, le 16 novembre prochain, à l'heure où certains dans la majorité ont pris la stupide initiative de déclencher #BalanceTonMaire, opération de stigmatisation dangereuse dans un climat de crise de la représentation. J'espère qu'au cours de cette session, le groupe politique représentant la majorité présidentielle de ce pays se désolidarisera publiquement de cette insulte personnelle pour nos maires, qui ne fait que nourrir, une fois encore, un populisme que l'on va combattre, que l'on doit combattre. On marche à l'envers. Jeter la vindicte populaire sur des élus dignes et responsables qui ont le sens de l'intérêt général est inadmissible. Le maire bashing doit cesser et j'espère entendre le groupe de la majorité présidentielle se prononcer sur ce sujet. On sait particulièrement ici que la décentralisation, cela veut dire quelque chose. La libre administration des collectivités territoriales aussi. Si des maires ont été contraints de prendre des décisions, notamment sur la taxe d'habitation, cela répond à une logique individuelle de chaque commune. Le financement d'une taxe, c'est d'abord pour financer, pour conserver des services publics ou pour développer un investissement. Cette session sera ainsi l'occasion de présenter les orientations budgétaires 2019 qui confirment la trajectoire qui est la nôtre, rappelée par Laurent Dejoie, considérée par l'agence Standard & Poor's comme très favorable. Cette session oblige malheureusement notre argentier Laurent Dejoie d'évacuer rapidement, en quelques minutes, le grand projet qu'était l'aéroport du Grand Ouest,
Sur le fond, rien n'est réglé. L'aéroport est saturé et il n'y a pas de plan B dans les cartons du gouvernement. Les trois combats que nous devons mener, celui de l'emploi local, celui de l'équité territoriale, celui de l'efficacité régionale, depuis 3 ans, produisent aujourd'hui des résultats concrets, que ce soit pour les jeunes Ligériens, pour le développement de nos entreprises et pour les 600 communes soutenues par le pacte régional pour la ruralité. Cette région est devenue la vitrine de la réussite économique, avec un résultat incontestable. Nous sommes ceux qui, aujourd'hui, ont le plus faible taux de chômage en France. Nous reviendrons bien sûr sur l'ambition maritime régionale, une stratégie pour la croissance bleue, en valorisant notre identité tout en préservant la mer et le littoral. Chacun sait, là aussi, en matière d'environnement, que la mer est notre avenir. Lors de cette session, vous seront présentées les nouvelles orientations concernant les énergies marines renouvelables, puisque nous sommes désormais engagés dans la construction d'une filière industrielle pérenne de ces EMR, qui a été impulsée, et on oublie de le rappeler, par Jean-Louis Borloo sous la présidence de Nicolas Sarkozy dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Enfin, cette session montre une fois encore et toujours la détermination de la région pour la bataille pour l'emploi, comme l'a précisé et rappelé la présidente. Le succès de la première promotion du programme Pays de la Loire Accélérateur nous a encouragés à lancer en septembre dernier une deuxième promotion qui représente majoritairement la filière industrie, notre French Fab, avec 20 chefs d'entreprise. Ce dispositif prévoit notamment l'accompagnement des dirigeants de PME ligériennes à fort potentiel de croissance et porteurs d'une ambition de développement. Il a été salué par ces chefs d'entreprise qui nous ont accompagnés avec Paul Gentot lors de l'événement BPI France qui a rassemblé à Paris plus de 43 000 entrepreneurs. En ce qui concerne la formation des demandeurs d'emploi, la convention financière 2018 entre la région et Pôle emploi nous permet la création de plus de 1900 places supplémentaires financées grâce à des économies faites par ailleurs. Aussi, lors de cette session, notre puissant soutien aux filières du textile, du bois et du cinéma se veut exemplaire pour préparer l'avenir des Pays de la Loire. C'est donc une session à l'image de ce qu'est cette majorité de la droite et du centre sous votre présidente. Moderne, efficace et réaliste. Et donc le groupe Les Républicains est fier de soutenir, Madame la Présidente, une majorité qui a su saisir les enjeux du XXIe siècle, dont celui de l'environnement. Je vous remercie.